Bonjour Jean-Louis Bourlange. Bonjour. On va parler de la campagne présidentielle, même si c'est un peu tôt, mais tout de même, ces informations hier dans Le Monde, on a appris que les enquêteurs confirment le rôle joué par François Bayrou et les dirigeants du MoDem dans la mise en place de la fraude dans le cadre d'un système de détournement de fonds européens, le tout pour un montant de 1,4 million d'euros. Ça devient de plus en plus compliqué de dire qu'il ne s'est rien passé. Non, il ne s'agit pas de dire qu'il ne s'est rien passé. Moi, je suis très choqué par cet article, et pas l'article lui-même, mais le rapport qui Les en enquêteurs. est Alors, c'est une chose, personnellement, je n'étais pas du tout au MoDem pendant toute cette période, donc j'en parle avec beaucoup de détachement et beaucoup d'impartialité. Je crois, je suis un ami de François Bayrou, je suis très choqué Par quoi ? par le contenu. Deux choses. D'abord, je crois qu'on emploie des mots, détournement de fonds, etc., pour un comportement dont personne ne prétend qu'il est immoral. Il s'agit simplement de savoir si les fonds attribués aux parlementaires européens sont destinés uniquement à ce que les parlementaires fassent leur travail dans l'institution ou à considérer qu'un parlementaire, c'est un homme qui est à la charnière de trois institutions, le Parlement où il exerce sa fonction, la circonscription qui l'élit et le parti dans lequel il milite et qui le choisit comme candidat. On rappelle que c'est un dossier dans lequel le Rassemblement national, ex-Front National, oui, alors est aussi... ils ont géré les choses différemment de nous. Je ne porte pas de jugement, mais enfin, il est certain que dans le cas du Front National, le Front National a estimé que l'argent ne devait pas être utilisé par le Parlement européen. Nous, c'est tout à fait différent. La Constitution dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Donc il me paraît tout à fait normal, mais encore une fois, on peut en discuter. Mais ça n'est en rien immoral, infamant. Qu'est-ce qui vous choque que alors ? d'avoir C'est ça. l'expression Et deuxièmement, utilisée par le ce qui me choque aussi, monde. c'est juridiquement, quand je vois ce texte, il est d'une absence de rigueur juridique invraisemblable. Ils disent qu'ils ne savent pas comment évaluer le préjudice, et donc ils considèrent qu'ils prennent l'ensemble des salaires en question. Ils disent que... Enfin, ils ne sont absolument... Ils renversent la charge de la preuve. Ils disent que c'est au MoDem de faire la preuve qu'il n'a pas utilisé cela, l'argent, à des fins d'ailleurs qui sont donc pas du tout immorales. Donc tout cela me paraît vraiment très très mal fichu sur le plan juridique. Et Ce que je crois j'arrive pas à qu'on comprendre, bâtit... Jean-Louis Bourlange, pardonnez-moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qui vous mettez en cause en disant que c'est choquant ? Le travail des journalistes qui ont retracé le contenu de cette enquête, le travail... N'imaginez pas que je mettrais en cause ce serait pas le grave, ce travail serait des pas la première fois journalistes. surtout. Le travail des enquêteurs, Je le travail mets de en la cause justice. la note que j'ai lue, la note que les journalistes du Monde ont publiée hier. J'ai lu les textes, les extraits. J'ai regardé ça hier soir assez rapidement. Et je dois dire que mon âme de juriste a été choquée et mon âme de militant a été heurtée. C'est dit. Je le disais, c'est le temps de la campagne présidentielle. On pensait que c'était le temps des régionales, mais c'est le temps de la présidentielle. Déjà, c'est pas trop tôt ? C'est toujours le temps. Depuis, vous avez annoncé que Emmanuel Macron avait lancé la campagne présidentielle. Oui. Je crois que ce n'est pas la première fois, puisqu'on dit qu'il est en campagne présidentielle permanente. C'est plus un problème. On se rapproche de l'échéance. Pour l'instant, on est dans la campagne régionale. Chacun voit bien que la campagne régionale elle-même est appréciée par l'ensemble des observateurs et des acteurs à l'aune de ce qu'elle produira pour les présidentielles. Et quant à Macron, le président de la République, il sculpte son image, il présente un discours, on voit très bien quel est le discours, il incarne une certaine façon de faire de la politique. Laquelle ? Quand on était à l'UDF, du temps de Valéry Giscard d'Estaing, on disait libéral, social, européen. Je crois que mutatis mutandis, c'est à peu près ça. Il est libéral, c'est-à-dire qu'il incarne la défense de la démocratie représentative par rapport au populisme. Il est social. Je crois vraiment que ce qui a été fait depuis un an en matière de pandémie montre que la dimension sociale a été constamment présente, ce que fait M. Blanquer sur l'éducation nationale, etc. Et européen, je crois que c'est le grand axe national d'Emmanuel Macron. Il sait que l'avenir de la France se déclinera par l'affirmation d'une Europe forte. Il est allé prendre le pouls de la France. C'était les éléments de langage. Dans le Lot, dans le charmant village de Saint-Cyr-la-Popie, est-ce que vous croyez aujourd'hui qu'il peut se rendre partout ?
le chef de l'État. C'était une image de carte postale, c'était parfait. Oui, je crois que en principe, les candidats bougent, hein. Oui. Les candidats se déplacent, ils se déplacent partout. Regardez le général de Gaulle à la bonne époque, vous n'étiez pas né, moi si. C'est gentil. Le général de Gaulle se promenait partout, il serrait toutes les mains, etc. Donc c'est tout à que fait je veux dire, normal c'est que qu'il y ait ce contact direct. Maintenant, moi j'ai une différence, et nous avons une différence au MoDem avec la perception du chef de l'État, c'est que nous croyons beaucoup plus, et ce n'est pas du tout à la mode, mais ça nous paraît vrai, au relais des partis. Je crois que l'un des problèmes, c'est pour ça que nous étions pour la proportionnelle, une des raisons, nous estimons que ça serait beaucoup mieux s'il y avait entre le président de la République et les Français aussi des sensibilités organisées. Il y a une sensibilité social-démocrate, il y a une sensibilité gaulliste, il y a une sensibilité centriste, démocrate, chrétienne et radicale. Ces sensibilités gagneraient à être clairement... Jean-Louis Bourlanges, est-ce que le MoDem a été maltraité ? Parce qu'on a vu que le MoDem avait voté, on s'en souvient, contre le pass sanitaire à l'Assemblée. Il y a eu quelques états d'âme au moment de la proportionnelle. Est-ce que le MoDem a été maltraité ? Sur le pass sanitaire, c'était quelque chose de secondaire, mais on a simplement... non, je crois qu'il y a deux choses dans votre question. Il y a d'une part le comportement traditionnel de l'exécutif sous la Ve République, et on ne peut pas dire que ça se soit amélioré. Je veux dire que vraiment, nous sommes gouvernés en France depuis 70 ans, hein, c'est pas propre à ce gouvernement, par des gens, des fonctionnaires, moi je suis fonctionnaire, hein, donc j'en parle sans aucune passion, dont la doctrine paraît être que leur rôle est de protéger les Français contre les gens qu'ils ont élus, ce qui est assez paradoxal. Et donc, moins on écoute le Parlement, mieux on se porte. Le Parlement, c'est un empêcheur de danser en rond, etc. Ça, c'est une constante. Mais avec Emmanuel Macron, concernant le MoDem. Non, alors là, on a ce différent important, et je crois que sur la proportionnelle, le président de la République avait pris un engagement, non pas d'installer une proportionnelle intégrale, mais de faire mouvement vers la proportionnelle. Je crois que c'est indispensable. Ça ne se fera pas, et c'est très dommage. Nous avons actuellement, il faut bien comprendre, le problème, il est simple. Nous avons actuellement une majorité de parlementaires qui représentent moins d'un quart de la population. Vous n'avez pas la légitimité suffisante pour faire un grand mouvement de réforme avec une base aussi étroite. Le meilleur moyen, Jean-Louis Bourlanges, de porter les idées auxquelles on croit, c'est d'être candidat. Est-ce que François Bayrou a renoncé ? Écoutez, François Bayrou, je pense, je ne vais pas poser la question en ces termes, je ne le vois pas du tout s'organiser pour devenir candidat à la présidence de la République, mais François Bayrou est quelqu'un qui, assez naturellement, considère qu'il n'est pas forcément fait pour être parlementaire, pas forcément fait pour être ministre, mais qu'il est fait pour deux choses. Être maire, et il est très heureux d'être maire à Pau, et être président de la République. Alors pour l'instant, il semble plus facile pour lui d'être maire de Pau que candidat à la présidence de la République. Pour l'instant, dites-vous, pour l'instant. C'est-à-dire que c'est une idée à laquelle on renonce jamais. Écoutez, moi, je ne vais pas préempter le destin de François Bayrou. Je n'oublie pas, Jean-Louis Bourlanges, que vous êtes président de la Commission des Affaires étrangères. Pensez-vous que la France doit rester au Mali ? Pourquoi je vous pose la question ? Naturellement parce que le président s'est montré très agacé après le coup d'État dans le coup d'État qui s'est produit au Mali et l'instabilité politique. C'est pas l'agacement qui domine, c'est une extrême inquiétude. Je crois que la phrase la plus irresponsable qui ait été prononcée sur le Mali, c'est celle de l'ancien président, M. Hollande, qui avait dit en arrivant à Bamako, c'est le plus beau jour de ma vie. Je crois que tous les observateurs savaient à ce moment-là qu'on mettait le doigt dans quelque chose dont on sortirait difficilement. Aujourd'hui, on ne peut pas, Kaboul nous le montre, l'Afghanistan nous le montre, on ne peut pas régler les problèmes africains simplement par de la présence militaire. Il faut des solutions politiques, des solutions économiques. Aujourd'hui, on a plein de difficultés avec les solutions politiques. On a eu la mort du chef d'État au Tchad, on a le coup d'État dans le coup d'État au Mali, on a une incertitude au Niger, partout. Et ça, il faut absolument trouver une solution politique, sinon ça sera effectivement une impasse.